Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 3 octobre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, la sagesse des royaumes cachés, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard, mais prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous vos beaux messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je voulais juste signaler qu'il y a à nouveau des abonnements abusifs. Alors regardez si vous êtes toujours encore abonné, si vous avez la clochette pour avoir les notifications. Et puis voilà, on va commencer tout de suite le tirage avec les forces de guérison. On va voir ce qu'ils ont à nous donner comme message pour aujourd'hui. Quelle prière ou quelle affirmation on doit avoir aujourd'hui, mardi, le 3 octobre, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la vérité. Je vous montre la carte. Ici, cette carte me fait penser un peu au 7 d'épée. Acceptez la vérité, mais acceptez aussi de dire la vérité. Enlevez ce masque de devant votre visage. Montrez vraiment la personne que vous êtes. Acceptez de vous dévoiler aux autres, de dévoiler la vraie personne que vous êtes. Je vais vous lire l'affirmation. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elle surgit en moi, sans jugement. Je vous le dis une deuxième fois. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elle surgit en moi, sans jugement. On va la mettre là-bas. Voilà. Vous la voyez? Oui. Alors, on va commencer par le tarot psychique pour voir quel message ils ont à nous donner aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le commencement, c'est le début, c'est quelque chose de nouveau. On a une nouvelle façon de penser. Toutes nos anciennes pensées, tout ce qu'on pensait avant se renouvelle. On a de nouvelles idées qui émergent. On a le 6, passer à autre chose. Ici, on nous demande, avec le 6 d'épée, de passer à autre chose, de faire place neuve à quelque chose de neuf. On oublie le passé, on se libère, on fait un lâcher prise sur notre mental. On nous parle beaucoup de mental ici. Il faut faire un lâcher prise pour justement avoir de nouvelles idées qui puissent revenir, qui puissent arriver. On a le 15 avec le diable. Le diable, c'est l'enchaînement, c'est tout ce qui est addiction. On a peut-être des addictions à tout ce qui est nouveauté, peut-être au niveau des dépenses. Il y a peut-être des personnes qui dépensent plus qu'elles devraient dépenser parce qu'elles ne peuvent pas s'arrêter d'acheter.
C'est une sorte d'addiction. On nous demande de nous libérer de ces chaînes. On a le 10 avec la route fortune. La route fortune, c'est vraiment le changement, c'est le changement de situation. On va de l'avant, on fait tourner cette manivelle pour donner cette impulsion de nouveau départ. Il y a quelque chose qui sera mis en place une fois qu'on aura coupé les liens avec des addictions, avec des envies qu'on avait tout le temps, mais aussi avec cette façon de penser qu'on avait. On doit vraiment couper court. Je vais recouvrir. Peut-être que vous étiez enchaîné à des façons de penser qui n'étaient pas bonnes jusqu'à présent. Et là, on vous dit bien, il faut vous libérer de ces chaînes. Faites place neuve, faites le vide en vous et vous allez voir que de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser vont émerger. Hein. En premier, nous avons la papesse. La papesse nous dit bien qu'on a cette connexion, cette sagesse, ce savoir, même s'il y a encore des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas entièrement, on nous demande de rester connecté, d'écouter son intuition, de se laisser guider. C'est comme ça que les idées vont émerger, qu'elles vont arriver. Quelque chose de nouveau va ressortir de nous parce qu'on aura pris conscience et on fera confiance à notre intuition et à notre savoir, à ce qu'on a inscrit déjà depuis quelque temps dans notre livre, c'est en images, on a vraiment quelque chose de nouveau qui va sortir de notre esprit, justement parce que on nous dit vous êtes guidés, vous avez cette intuition, alors suivez-la, vous allez et laissez-vous aller. De nouvelles idées vont émerger de vous. On a le 14 avec tempérance. Tempérance nous dit bien, il faut prendre son temps, il faut prendre de la patience justement pour voir grandir les choses, pour qu'on retrouve une certaine sérénité, mais aussi peut-être mettre de l'eau dans son vin, essayer de faire le pour et le contre, de mettre la balance en bon équilibre. On nous dit bien que à force d'écouter votre mental, en ayant de nouvelles idées qui arrivent, on nous demande de mettre un peu de temps, de prendre patience pour voir grandir cette graine et que on arrive enfin à passer le cap, à passer à autre chose. On a le 7 d'épée, ben tiens, quand je vous parlais du 7 d'épée avant avec la vérité, ici on nous dit bien d'enlever ce voile qu'on a devant les yeux. Ne vous trompez pas, ne faites pas semblant de croire à ce que vous pensez quand vous vous trompez et que vous dites mais non, c'est juste ce que je pense. Et en fin de compte, vous savez que la vérité est différente. Là, on nous dit bien, peut-être il faudrait que vous enleviez ce masque de devant les yeux et voir les situations réellement comme elles sont. C'est toujours encore cette façon de penser. On a beaucoup de mental ici. On nous dit bien que ce mental, il faut vraiment le changer, il faut vraiment lâcher prise. Faites des méditations, allez faire des respirations, c'est des choses qui peuvent vous aider à vous libérer, à vous apaiser et montrer vraiment qui vous êtes. Regardez les situations vraiment en face et arrêtez avec ce mental qui vous dit le contraire. On a le 5 de bâton ici, avec le 5 de bâton, pardon, voilà, comme ça vous le voyez. Avec le 5 de bâton, on vous dit bien qu'il y a des obstacles, il y a des défis qui vont arriver à vous, mais peu importe, vous pouvez traverser ces obstacles et ces défis parce que le fossé n'est pas grand. Il y a toujours quelque chose qui peut être reconstruit. On trouve des solutions à tout. Il faut vraiment ne pas combattre avec
il ne faut pas combattre contre les autres, mais plutôt accepter l'aide des autres pour avancer et battre aussi les défis, les obstacles pour pouvoir avancer. Faites-vous aider par quelqu'un, ne restez pas seul dans votre coin, ne vous cachez pas derrière de faux semblants. Voyez vraiment les situations en face et libérez-vous enfin de ce mental qui vous guide sur un mauvais chemin ou qui vous donne de mauvaises réponses. On va continuer avec la sagesse des royaumes cachés. On va prendre 3 cartes. Alors nous avons la Dame de la Foudre. La Dame de la Foudre nous dit bien, il y a des surprises parfois choquantes. Il y a aussi des modifications totales de paradis. Ici, on apprend peut-être quelque chose qui peut vous choquer. Il y a peut-être des surprises justement qui peuvent vous choquer parce que vous y attendiez pas du tout. Maintenant, le genre de surprise, je ne sais pas, mais on peut aussi avoir un changement total de façon de voir les choses et de dire que c'était pas comme ça. Et peu importe ce qui peut arriver, on avance sur notre chemin. Il faut vraiment accepter de voir des changements, des changements dans notre vie qui sont bonnes ou peut-être moins bonnes, mais il faut les accepter. On a la grande dame d'amour et de compassion. Avec la grande dame d'amour et de compassion, désolé, hein, il est 7h21 et je suis encore à moitié dans les choux, mais bon, il faut que je le fasse. C'est une femme qui a de la considération, de la gentillesse. Vous êtes peut-être une personne qui a cette vénération pour quelque chose ou qui avait tellement de gentillesse et de compassion envers les autres que peut-être que ça vous a justement choqué par rapport à une situation qu'on vous a dite, que vous avez apprise et que vous vous y attendiez pas du tout. Mais on vous dit bien que même si cette gentillesse vous l'avez, il faudrait peut-être faire attention avec les personnes avec lesquelles vous allez, avec lesquelles vous donnez, à qui vous donnez aussi cette gentillesse, parce que vous pouvez être déçu par rapport au retour de ce genre de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent en profiter et se dire que bon, vous êtes peut-être une bonne poire et puis ils vont en profiter et vous apprenez justement à ce moment-là que ben, cette personne, elle s'est un peu fichue de vous et puis voilà. On a la tisseuse de toile. La tisseuse de toile nous dit bien on reçoit des messages de l'univers. Il y a des causes à effet aussi par rapport à cette gentillesse que vous avez de trop ou que vous avez trop donné à des personnes sur lesquelles il fallait pas qui n'étaient pas justes envers vous. Et on vous dit que ça peut vous provoquer un mal-être, des blessures parce qu'ils se sont fichus de vous. On vous dit bien, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ce sera vraiment comme ça. C'est la synchronicité. Vous devez passer par là pour justement pouvoir rebondir et aller de l'avant. Et ne plus faire autant confiance à tout le monde sans
en fermant les yeux, mais de faire attention et de regarder vers qui vous allez et vers qui vous allez donner aussi votre gentillesse, votre considération, sans vous laisser avoir comme vous le faisiez auparavant. On a l'union sacrée ici en dos de deck. L'union sacrée nous dit bien qu'il y a des associations amoureuses. Peut-être que c'est au niveau amoureux ou amical où vous avez été déçus. Et on vous dit bien, attention, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous avez quand même le soutien de l'univers, mais il faut vraiment que vous passiez par une étape, justement pour ne plus vous laisser avoir et ne plus avoir de mauvaises surprises par rapport à tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez donner. Même si c'est dans la famille, même si c'est des amis, même si c'est votre amoureux, entre parenthèses, ou votre mari, on vous dit bien qu'il faut faire attention. Ne soyez pas trop... ne vous laissez pas trop faire, parce que sinon vous allez vous faire bouffer, quoi. C'est ma façon de parler. On va continuer avec le tarot des enchanteurs. On va prendre 3 cartes pour voir le message qu'il a à nous, qu'il veut bien nous donner. Alors, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la réussite. On arrive enfin au bout. Les coupes, c'est l'émotion. C'est aussi la transmission de tout ce qu'on a. La transmission aux plus jeunes pour leur montrer justement que on peut avoir des difficultés dans sa vie, mais on reste toujours dans cette compassion, dans cette harmonie, dans cet amour. Quoi qu'il arrive, on arrivera au bout du chemin et on arrivera à se rencontrer tous pour justement partager cette harmonie et cet amour. Je vous dis toujours que la meilleure chose à faire, c'est envoyer de l'amour, c'est vraiment être dans le cœur. Même si des fois, il faudrait faire attention, mais il y a quand même que l'amour qui bat tout ce qui est négatif. On se retrouvera tous, on a cette connexion à l'univers. Il y a cette fleur de lotus ici, c'est quand même au niveau des chakras, c'est le chakra coronal, c'est la reliance avec l'univers. On a vraiment cette allée où on voit une femme avec son enfant et un homme avec son enfant qui attendent au bout du chemin, et cette dame et cet enfant vont au bout du chemin. On va enfin pouvoir se réunir et avoir cette connexion à l'univers dans l'amour. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est il est tranchant, il sait ce qu'il veut, il a cette intelligence. On nous dit d'avoir cette intelligence du roi d'épée, de faire... d'aller droit au but, de ne pas passer par 4 chemins. Justement, il faut peut-être ne pas passer par 4 chemins pour arriver enfin à cette harmonie qu'on veut avoir tous ensemble et se retrouver enfin un jour. On a le roi de coupe. Ici, le roi de coupe, c'est encore les émotions. Et lui, c'est vraiment le protecteur. On a ce papa protecteur qui me fait penser un peu... maintenant que vous croyez à Dieu ou pas, c'est comme si c'était notre Père qui faisait attention à nous, qui nous protégeait, qui nous envoyait cet amour, même si on se dit que mais pourquoi tout ça nous arrive en ce moment et pourquoi il ne vient pas nous aider? Mais parce qu'on doit, à un moment donné, vos enfants, vous les laissez, il faut qu'ils apprennent dans leur vie. Il faut qu'ils tombent, qu'ils trébuchent et qu'ils se relèvent pour mieux avancer. Et ben c'est la même chose. Il faut aller droit au but.
On est peut-être là pour nous protéger, pour nous amener l'amour qu'il faut, mais on doit nous-mêmes combattre, aller de l'avant, avoir des idées bien droites, directes, pour ne pas se tromper sur le chemin qu'on veut prendre et pour pouvoir enfin se réunir. On a le 8 de bâton en dos de deck, on l'avait déjà hier. Il nous dit bien ici, soyez les combattants, soyez vraiment combatifs, protégez ce que vous avez et restez droit debout. N'ayez pas peur, vous y arriverez. On va recouvrir. Alors, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est s'enfermer, s'emprisonner soi-même dans son mental. Et je vous l'ai dit hier, on avait déjà sorti cette carte, mais elle était en haut. Donc ça, il y a déjà des personnes qui ont commencé à se libérer de ce mental. Il faut vraiment voir les choses en face et se dire que c'est pas en s'enfermant dans son mental en se disant que ça va me protéger, que je n'arrive pas à sortir, je n'arrive pas à trouver de solution. Vous avez la capacité de trouver des solutions, il faut juste vouloir lâcher ce mental, ne pas stresser. Elle a les mains ligotées, mais elles ne sont pas nouées, le lien n'est pas noué. Donc ici on nous dit bien, vous avez cette capacité de vous libérer, il faut le vouloir. Laisser partir ce mental qui est caca, on va dire, hein, et se libérer vraiment. Vous pouvez sortir, vous pouvez trouver des solutions, c'est à vous de le faire. Personne d'autre pourra vous le faire à votre place. Faites-le. Et vous allez voir qu'il y a des solutions qui seront trouvées, il y a quelque chose qui va aller de l'avant, vous allez retrouver cette harmonie, vous arrivez au bout du chemin. Vous allez faire votre réunification avec d'autres personnes. Vous pouvez le faire. Il faut vouloir se libérer de ce mental qui vous emprisonne. On a l'ermite ici. L'ermite me parle vraiment bien de se retrancher, pas vraiment dans sa grotte, mais aller s'isoler peut-être et faire... un replay sur votre situation, sur ce que vous avez fait, ce qui avait fait que vous n'aviez pas réussi à avancer jusqu'à maintenant. Regardez où vous avez fait les erreurs et mettez la lumière dessus. Vous trouverez les solutions, justement pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant, pour ne plus être enfermé dans ce mental qui vous empêche de voir les choses correctement, de penser correctement et de pouvoir avancer sur votre chemin. Soyez ce roi d'épée qui a sa façon de penser, mais qui est directe, qui est juste. Elle n'est pas faussée. Il est stable, elle est vraiment juste sa façon de penser. Peut-être un peu trop directe, mais vaut mieux avoir une pensée directe que de chercher à tourner autour du pot et de se tromper complètement. On a le 5 de denier ici. Le 5 de denier me fait parler de pauvreté, de se retrouver isolé, aussi de se sentir peut-être isolé et appauvri par rapport à des situations qui sont peut-être amoureuses, mais on nous dit bien ici, que ce soit financier ou peu importe, vous le mettez à votre situation, ne vous sentez pas démuni parce que peut-être votre mental vous a joué des tours jusqu'à maintenant, il vous a bloqué jusqu'à maintenant et vous ne saviez pas comment avancer. On vous dit bien que peu importe les situations que vous êtes passées, vous arriverez à surmonter ça et à franchir une nouvelle étape. On a le 9 de bâton en dos de deck. Le 9 de bâton ici, on nous dit bien que vous êtes là pour soutenir,
Mais attention, les bâtons, le 9 commence à être un peu trop pesant pour vous. Peut-être qu'il faudrait demander de l'aide à quelqu'un pour vous faire avancer ou vous délester de trop de travail. Peut-être c'est au niveau du travail, au niveau de votre job, où il faudrait peut-être justement déléguer le travail et ne pas trop porter pour vous-même tout le job que vous pouvez faire à 2 ou à 3 au lieu de le faire à 1. Là, on vous dit bien, ayez des alliés avec vous pour combattre et pour avancer et ne pas tout porter à votre charge parce que vous risquez de vous écrouler et de ne pas voir les situations correctement et pas vous dire mais je ne peux pas, il n'y a pas de situation où je peux le faire avec plusieurs, il faut vraiment que je le fasse. Non, ça c'est votre mental qui vous dit il faut que vous le fassiez vous-même. On peut toujours déléguer et vous allez voir que en déléguant, en demandant de l'aide, que ça va tout aussi bien. On va prendre le petit Lenormand. Avec la coupe et 6 cartes, on va voir le message que Mademoiselle Lenormand a à nous donner. On a la loupe qui est tombée. La loupe, c'est vraiment de regarder les situations de beaucoup plus près, de regarder aussi les courriers que vous recevez ou les contrats qu'on vous donne, de regarder de très près les petites notifications. C'est peut-être ça qui vous bloque à un moment donné, depuis un petit moment. N'oubliez pas que la montagne, on peut la contourner, on peut trouver des solutions et c'est pas un blocage définitif. Alors on va voir avec la coupe. On a la croix et on a le masque. Voilà. Ça résume un peu les tarots. Hein. On doit vraiment se montrer... on doit vraiment montrer son vrai visage, ne pas se cacher derrière de faux semblants, ne pas montrer aux personnes que vous êtes peut-être... montrer aux personnes que vous êtes bien et en fin de compte, vous n'êtes pas bien. Il faut vraiment dire comment vous êtes, montrer vraiment la personne que vous êtes, la personnalité que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière quelque chose que vous n'êtes pas. C'est pas juste pour vous, mais c'est pas juste pour les autres. Et à un moment donné, ils vont s'en rendre compte. Et quand ils s'en rendront compte, eh ben, ce sera encore pire parce que vous aurez menti. Et la franchise, c'est quand même la meilleure des... C'est quand même la chose la mieux. Enfin, pour moi, hein, je sais que c'est pas toujours bien de dire la vérité ou d'être franche avec les autres, mais tant pis, ça fait rien. Une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. Il faut pas ne pas mentir. C'est encore mieux. Être franc avec soi-même et avec les autres, c'est très bien. On a la croix. La croix, c'est quand même la peine, la douleur. C'est le poids qu'on porte. Comme je vous ai dit avec le 9 de bâton avant, c'est peut-être trop de charge pour vous. Vous avez peut-être des douleurs dorsales. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous peine depuis un petit moment. Peut-être parce que il faudrait peut-être justement montrer aux gens comment vous êtes. Peut-être vous êtes dans une situation qui est pénible et ça vous rend triste. Et quand vous voyez devant les autres, peut-être devant la famille, vous montrez un visage heureux et en fin de compte, c'est tout le contraire. Il faudrait peut-être montrer vraiment qui vous êtes. Vous allez voir que l'aide viendra et on vous aidera à passer un cap. Ne restez pas seul dans des situations qui sont lourdes à porter pour vous. Faites-vous aider. Allez, on va prendre déjà 3 cartes pour voir le message qu'on doit avoir. Nous avons le puits. Le puits, c'est être remonter à la surface, voir qu'il y a de la lumière autour de nous. On voit qu'il y a des éclaircies qui s'amorcent.
on remonte d'une situation qui était pénible, dans laquelle on était vraiment dans le noir, et il y a de la lumière qui revient. Il y a vraiment, on refait surface, on arrive à sortir d'anciennes situations qui étaient pénibles pour nous. Peut-être au niveau de la croix qu'on avait portée depuis un bon moment, et puis là on arrive enfin à émerger et à ressortir la tête de l'eau. On a l'ours. L'ours, c'est la force, c'est aussi la maman qui est trop, on va dire, pesante, lourde, qui prend trop de place, qui ne veut pas lâcher. Et il faudrait peut-être lâcher le cordon ombilical avec ses enfants ou avec les personnes beaucoup plus jeunes, parce que ça devient étouffant. On vous dit peut-être que vous sortez d'une situation où vous étiez peut-être trop... vous aviez trop envie de couver, de vouloir prendre le dessus sur les autres, et c'était devenu vraiment trop lourd. Il faut vraiment lâcher ça et voir que il y a d'autres façons de faire, que ce n'est pas en protégeant, surprotégeant les autres que la situation peut avancer, ou que ça peut aider les personnes qui étaient peut-être dans ce gouffre. Mais en tout cas, il y a une remontée vers quelque chose. On a le livre c'est les secrets, c'est peut-être aussi l'apprentissage, retourner peut-être dans une formation. Peut-être justement, cette formation risquerait de vous faire voir des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant, parce que vous n'y pensiez même pas. Vous pensiez même pas pouvoir suivre une formation, ou parce que l'ours, on n'oublie pas, c'est quand même une somme d'argent, mais c'est une grosse somme d'argent. Donc peut-être c'est quelque chose qui était très cher, peut-être c'était au niveau d'une maison ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu un achat, et en fin de compte, cet achat vous a plutôt fait descendre dans les méandres de tout ce qu'on peut trouver en bas de mal, mais aussi de pauvreté. Et on vous dit bien qu'il faut avoir aussi cette force de l'ours pour affronter les situations et avancer. Maintenant, on va voir avec les autres cartes. On a la maison, quand je vous parle de maison, hein, n'est-ce pas? C'est le foyer, c'est notre cœur aussi, mais c'est aussi la maison de notre âme, c'est le foyer, hein, c'est vraiment la famille. On a le trèfle, on nous dit ici, il y a une chance à saisir, ne la loupez pas, il faut vraiment la saisir. C'est quelque chose d'éphémère, ça restera pas tout le temps. Pardon. Et on a l'encre. L'encre, c'est quelque chose où on est bien ancré, mais c'est aussi de très profond. On a du mal à s'en séparer. L'encre, de toute façon, c'est pour tenir bon, pour être ancré. Le bateau, quand il est amarré, il jette l'ancre justement pour qu'il ne bouge plus, pour qu'il soit bien stable. Mais quelquefois, être bien stable, c'est aussi être trop ancré, trop... ne plus vouloir bouger de la situation où vous êtes. Ici, on nous parle, avec le dos de deck, du pont. Le pont, c'est vraiment quelque chose qu'on est obligé de passer. On ne peut pas faire autrement que de devoir affronter la situation, et c'est un cap à passer. C'est une obligation, on ne peut pas faire autrement. Ici, il y a vraiment une chance qui a été saisie pour ressortir de ce bas-fond, pour revoir la lumière. Peut-être il y a quelque chose que vous avez appris, qui était caché jusqu'à maintenant, que vous avez appris, ou que vous avez pris en compte, parce que vous avez dit je vais un peu bouquiner, m'informer, voir ce que je peux faire peut-être pour une situation dans laquelle je suis pas bien. On vous dit bien ici, vous avez la chance de retrouver des réponses pour pouvoir enfin ressortir de cette obscurité et revoir la lumière. On nous dit ici aussi que
dans votre domicile, vous êtes peut-être une personne vous êtes une personne sur laquelle on peut vraiment compter parce que vous êtes ancré, vous êtes stable. Parce que pour moi, c'est vous, hein, avec l'ours, c'est toujours la personne du foyer. Ça peut être l'homme du foyer, mais ça peut être aussi la mère qui tient ce foyer droit, toujours avec tout ce qu'il faut, avec les bonnes intentions. On a vraiment un foyer qui est très stable. On nous dit aussi que peut-être avec ce foyer très stable, vous avez la chance de pouvoir voir les situations différemment, de pouvoir apprendre et éclaircir peut-être aussi vos idées et par rapport à des choses que vous aviez envie de savoir, que vous ne saviez pas et que vous apprenez justement dans les livres. Après, on nous dit bien aussi que il y a un cap à passer en ce moment, il y a des situations dans lesquelles que vous pouvez être peut-être un peu trop instable au niveau du foyer, mais il y a une chance que vous devez saisir justement pour pouvoir faire ressortir remonter à la lumière les idées, peut-être des documents qui ont été trouvés et que vous commencez à lire parce que c'est quelque chose d'intéressant, peut-être au niveau familial, parce qu'on n'oublie pas que la maison, c'est aussi la famille. C'est peut-être quelque chose de familial que vous ne saviez pas et que vous apprenez et qui vous éclaircit les idées, qui vous fait monter justement en vous disant c'est des choses que je ne savais pas et que j'apprends et ça met certaines lumières par rapport à des situations qu'on vit. Vous savez, un peu tout ce qui est héréditaire et tout ça, on se demande pourquoi quelquefois on n'arrive pas à avancer dans telle ou telle situation, peut-être avec l'argent, peut-être avec le travail, peut-être en amour. Et on voit des trucs comme ça dans ces documents. Enfin bref, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va avancer, mais il faut passer par une étape dans laquelle il faut prendre connaissance de certains petits secrets, peut-être prendre connaissance aussi en faisant des formations justement pour vous ancrer, peut-être pour devenir quelqu'un de plus confiant en vous, pour retrouver cette confiance que vous aviez perdue et enfin avoir de nouveau cette force et cette confiance en vous. En tout cas, c'est une chance à saisir qui s'offre à vous et ne la loupez pas. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quels conseils ils ont à nous donner. En une carte, s'il vous plaît. On va prendre des deux. On a l'archange Gabriel et résultat positif. Alors, l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Ce qui me dit un peu comme dans le normand. Gardez vos canaux ouverts. Vous êtes la papesse, vous avez cette reliance avec l'univers, vous avez vos intuitions. Écoutez vos intuitions, écoutez clairement les messages qu'on vous envoie. Vous allez voir que les choses vont s'arranger et avancer, mais restez surtout dans l'amour. On a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ce qui rejoint un peu l'archange Gabriel, mais qui rejoint aussi le tirage que je vous ai fait. Et on a la chanson du cœur en dos de deck. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. La vérité
réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On parle toujours encore de l'amour. Écoutez-vous, vous allez voir. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Ce message est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo pour avoir pour le référencement de la chaîne et pour l'algorithme, pour le faire monter au niveau des notifications. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Des petits messages, des petits coms, toujours un plaisir. Je vous répondrai. Je vais vous laisser, j'ai un peu mal à la tête. Je me suis réveillée avec un mal de tête. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas bon. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.